Voici venue l'escale de février. Février est le mois de la tendresse et de l'amour sous toutes ses formes. Mais avant de pouvoir aimer pleinement les autres, il est essentiel de cultiver l'amour le plus important, celui que nous nous portons à nous-mêmes. Ce mois nous invite à la douceur, à la bienveillance envers soi, à cette tendresse que nous méritons tous de nous accorder. Dans un monde qui nous pousse souvent à l'autocritique, février nous rappelle qu'il est temps de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous pardonner nos imperfections et de nous reconnaître dans toute notre humanité. Aujourd'hui, je vous propose un voyage vers votre jardin secret du cœur, cet espace intime où vous allez apprendre à cultiver la plus belle des relations, celle que vous entretenez avec vous-même. Je m'appelle Aude et je suis ravie de vous accompagner dans cette séance d'hypnose saisonnière. Je vous invite alors à vous installer confortablement dans un endroit calme et paisible, d'éteindre toutes les distractions de toutes sortes, parce que ce moment est pour vous et uniquement pour vous. Et si vous êtes prêt, prête, fermez délicatement les yeux et laissez-vous guider. Guidez et respirez l'air de février, encore frais mais porteur d'une promesse subtile, comme si l'hiver commençait à s'adoucir imperceptiblement. À chaque inspiration, vous accueillez la tendresse particulière de février et à chaque expiration, vous libérez toute dureté envers vous-même. Votre cœur s'ouvre progressivement comme une fleur qui anticipe le printemps. Imaginez-vous vous promener dans un quartier ancien aux ruelles pavées. Soudain, votre attention est attirée par une petite porte en bois rose, presque dissimulée entre deux maisons. Une petite plaque de cuivre patiné indique « Jardin secret du cœur ». Cette porte vous attire, vous intrigue même, irrésistiblement. Vous posez votre main sur la poignée en forme de cœur. Et à votre grande surprise, elle s'ouvre facilement, comme si elle vous attendait depuis toujours. Vous pénétrez dans un jardin extraordinaire, baigné d'une lumière rosée et dorée. Tout ici évoque la douceur. Les allées sont bordées de mousse veloutée rose pâle. Les arbres aux branches nues sont ornés de petites lumières couleur pêche qui virevoltent un peu comme des bougies. L'air est empreint d'une fragrance délicate, mélange de violettes, de roses anciennes et de cette odeur particulière que prend la terre quand elle commence à se réchauffer après l'hiver. Au centre du jardin se dresse un petit pavillon aux colonnes dorées, avec un toit en forme de cœur. C'est le pavillon des amours de soi, l'endroit où vous apprenez à cultiver la plus importante de toutes les relations, celle que vous entretenez avec vous-même.
Je vous invite à monter les quelques marches de marbre rose qui mènent au pavillon. Et à l'intérieur, de découvrir un miroir au reflet bienveillant qui vous attend. Mais vous savez, ce n'est pas un miroir ordinaire. Il ne reflète que vos qualités, vos beautés intérieures, vos accomplissements. Alors je vous propose de vous regarder dans ce miroir magique. Voyez votre sourire quand vous êtes heureux, heureuse. L'éclat de vos yeux quand vous êtes passionné. La beauté de vos gestes quand vous créez quelque chose. Ce miroir vous renvoie l'image de votre âme généreuse, de votre cœur aimant, de votre esprit curieux. Prenez le temps de vous reconnaître vraiment et de vous apprécier sans fausse modestie. C'est le cadeau de février, apprendre à vous aimer authentiquement. Et puis, vous allez pouvoir ressortir du pavillon et découvrir différentes sections du jardin, chacune dédiée à un type d'amour. Il y a là la roseraie de l'amour romantique, le verger de l'amour familial, le prairie de l'amitié, le bosquet sacré de l'amour universel. Promenez-vous librement dans ces espaces. Dans chacun d'eux, des souvenirs heureux fleurissent comme des fleurs spontanées, tel un baiser tendre, un rire partagé avec un ami, une amie, une étreinte réconfortante, un moment de communication avec la nature. Et au cœur du jardin coule une fontaine, elle aussi en forme de cœur, dont l'eau cristalline chante une mélodie apaisante. Cette eau a le pouvoir de purifier toutes les blessures émotionnelles, de guérir les chagrins anciens et de transformer la douleur en compassion. Alors, quand vous avez terminé de vous promener dans ces espaces, eh bien, vous allez pouvoir vous approcher de cette fontaine miraculeuse. Et recueillez un peu d'eau dans le creux de vos mains et buvez-la lentement. Puis sentez cette eau de guérison circuler à l'intérieur de vous. Elle apaise vos blessures, elle cicatrise vos peines et elle transforme vos peurs en courage d'aimer. Et puis, si vous le souhaitez, ou si cela s'avère nécessaire, eh bien, vous pouvez boire à nouveau l'eau de cette fontaine miraculeuse. Parce que parfois,
Les blessures sont nombreuses et il est important de prendre le temps de faire ce qu'il faut pour les soulager. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que près de la fontaine, il y a une balançoire suspendue à un cerisier en bourgeon. Et cette balançoire, si vous regardez attentivement, vous allez découvrir quelqu'un qui est assis dessus. C'est votre enfant intérieur. Il ou elle vous regarde avec des yeux pétillants de joie et d'innocence, tenant dans ses mains un petit bouquet de perce-neige. Vous savez, ces premières fleurs courageuses de février. Votre enfant intérieur vous tend ce bouquet avec un sourire radieux. En l'acceptant, vous accueillez de nouveau votre capacité à vous émerveiller, à croire au miracle, à aimer sans calcul, sans retenue, ni arrière-pensée. Et puis, soudainement, le jardin s'anime de papillons extraordinaires, aux ailes translucides, qui scintillent de toutes les couleurs de l'amour. Un rose tendre, un rouge passion, un or lumineux, un violet mystique. Ces papillons représentent toutes les formes d'amour que vous portez en vous. Laissez ces papillons danser autour de vous et se poser délicatement sur vos épaules, vos mains ou encore vos cheveux. Chacun de leurs contacts réveille en vous une capacité d'aimer que vous aviez peut-être oubliée, laissée de côté ou négligée. Et quand la danse des papillons se termine, ils vous transportent pour que vous vous retrouviez dans un cercle de pierres rosées où d'autres âmes bienveillantes se sont rassemblées silencieusement. Ensemble, vous formez un cercle d'intention pour le mois de février. Sans parole, mais avec une communication du cœur, vous partagez votre désir commun de cultiver plus d'amour dans le monde. Amour de soi, amour des autres, amour de la vie elle-même. Cette communion silencieuse vous remplit d'une force douce, mais inébranlable. Et au fond du jardin, je ne sais pas si vous avez vu cet arbre extraordinaire qui pousse là. Un arbre aux promesses de tendresse. Ses branches encore nues commencent à bourgeonner, annonçant le réveil printanier. Et chaque bourgeon représente une promesse que vous vous faites pour cultiver plus de douceur dans votre existence.
approchez-vous de cet arbre et choisissez une branche qui vous attire plus qu'une autre. Posez votre main sur un bourgeon et formulez mentalement une promesse de tendresse. Est-ce que ce sera être plus patient, patiente avec vous-même? Exprimez plus souvent votre gratitude? Pardonner une vieille blessure? Ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres? Vous savez bien mieux que moi, n'est-ce pas? Quelle promesse vous souhaitez faire? Et sans même vous en rendre compte, il y a un petit secrétaire, un joli bureau qui apparaît là, sous l'arbre. Vous découvrez dessus du parchemin, un rouleau de parchemin accompagné d'une plume dorée. C'est une invitation à écrire une lettre d'amour à vous-même. Alors asseyez-vous et laissez couler sur le papier tous les mots tendres que vous méritez d'entendre. La reconnaissance pour vos efforts, les félicitations pour vos progrès, le pardon pour vos erreurs, les encouragements pour vos projets, et puis bien d'autres choses encore qui n'appartiennent qu'à vous. Écrivez avec la bienveillance que vous auriez pour vous, pour votre meilleur ami, pour un être cher. Et je vous laisse quelques instants pour écrire cette lettre d'amour. Et alors que vous terminez ou êtes sur le point de terminer votre lettre, une métamorphose subtile s'opère en vous. Votre cœur se transforme en source d'amour intarissable. Vous sentez cette source chaude pulser dans votre poitrine, irradier dans tout votre être. Cette source n'est pas seulement pour vous. Plus vous puisez dedans pour vous nourrir, plus elle se renouvelle et peut alimenter vos relations avec les autres. L'amour de soi devient le terreau fertile de tous les autres amours. Votre enfant intérieur revient vers vous et dépose dans votre paume une graine nacrée et lumineuse. C'est la graine de la tendresse universelle. Je vous invite à la planter dans un petit pot en terre rose que vous trouvez là à vos pieds. Arrosez cette graine avec l'eau de la fontaine et regardez-la germer instantanément. Une petite pousse dorée émerge, symbole de votre engagement à faire croître la tendresse dans votre vie et autour de vous. Vous regardez le ciel qui s'emplit soudain d'oiseaux au plumage rose et doré. Ce sont les messagers d'amour de février. Chacun emporte vers l'univers vos intentions bienveillantes, vos souhaits de bonheur pour vous
et pour tous ceux que vous aimez. Regardez-les s'élever dans le ciel rosé, porteurs de votre énergie d'amour. Vous savez qu'ils reviendront vers vous, chargés de toutes les tendresses que l'univers vous envoie en retour. Il va bientôt être temps de quitter ce jardin secret, mais vous n'en repartez pas les mains vides. Vous emportez avec vous votre petit pot avec la pousse de tendresse, votre lettre d'amour et surtout cette source intarissable que vous avez découverte dans votre cœur. Vous revenez vers la petite porte en marchant sur un chemin parsemé de pétales de rose. Chaque pas confirmant votre nouvelle alliance avec l'amour de vous-même. Et puis, progressivement, vous allez revenir vers un état de conscience habituel, mais transformé par cette exploration de février. Je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, vous serez totalement de retour à un état de vigilance normal. 1. Vous sentez encore la source d'amour pulser dans votre cœur. 2. Le parfum des fleurs de février flotte autour de vous. 3. La douceur du jardin secret vous anime encore. 4. Votre respiration porte la tendresse que vous vous êtes accordée. Et 5. Vous êtes rayonnant, rayonnante d'amour-propre bienveillant envers vous-même et vous pourrez ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Et rester quelques instants à savourer cette sensation de plénitude affectueuse. Février vous a offert ses plus beaux trésors, la réconciliation avec vous-même, la redécouverte de votre capacité à aimer et à être aimé, la compréhension que l'amour commence toujours par soi. Vous portez maintenant en vous ce jardin secret, cette fontaine de guérison, cette source intarissable d'amour. Et finalement, l'énergie de février vous invite à une révolution douce, celle de remplacer l'autocritique par l'autocompassion, de remplacer la dureté par la tendresse, l'exigence par la bienveillance, non pas par complaisance, mais parce que c'est depuis cet amour de soi authentique que vous pouvez donner le meilleur de vous-même au monde. Chaque jour, à partir de maintenant, peut devenir l'occasion d'un petit geste d'amour envers vous-même, un compliment mérité, un moment de repos accordé sans culpabilité, une activité qui vous fait plaisir. Voyez ce qui résonne le plus avec vous-même. Et laissez l'amour grandir à l'intérieur de vous et tout autour de vous. À bientôt.